Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode express du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être un podcast sur mon expérience de jeu à propos du jeu Vikingar qui est présentement sur Kickstarter. Vous avez peut-être aussi vu passer cette semaine, on a fait une entrevue avec les deux créateurs du jeu, Jean-Thomas et Étienne Rioux de la compagnie Jack Bro. On a vraiment eu beaucoup de plaisir avec eux à tourner cette entrevue-là. On a vraiment compris d'où venait le jeu, de toute leur inspiration, ça venait de où. Aussi leur passion pour les jeux en tant que tel. Je vous invite à aller écouter ça aussi après avoir écouté cet épisode-là sur un peu, pas la critique du jeu, mais vraiment mon expérience par rapport à ce jeu-là lorsque j'y ai joué. Donc, comme je le mentionnais, le jeu est présentement sur Kickstarter depuis le 20 mars dernier. Donc, vous pouvez aller l'encourager, le supporter. Le prix du jeu est à 50$ plus des frais d'expédition de 15$, donc pour un total de 65$. Il y a aussi moyen d'acheter 6 jeux, là, de vous mettre en groupe pour un prix de 250$ plus les frais de livraison. Donc, ça revient à peu près à une quarantaine de dollars, 42-43$ du jeu. Donc, ça vous permet de sauver si vous achetez en groupe. Donc, une brève description du jeu là, pour vous mettre un peu dans le bain qu'est-ce que le jeu représente, mais je vous invite aussi à aller voir la page de la campagne là, où il y a plus de détails par rapport au jeu. Mais en gros, c'est un jeu à thématique de viking. La thématique est très forte dans le jeu. C'est un jeu d'exploration. En fait, vous allez vous promener avec vos bateaux. Vous allez sortir de la haute mer et vous allez explorer le monde qui est plat. Et vous allez vous battre contre des créatures mythiques. Vous allez aussi piller des châteaux, des lieux de culte. Vous allez piller des villages de pêcheurs. Vous pouvez aussi placer des avant-postes pour récolter de l'argent à la fin de chaque tour. Il va permettre d'acheter des trésors. Donc la thématique est vraiment forte par rapport à ça. La terre est plate aussi. Vous allez explorer des tuiles. Donc vous allez retourner des tuiles, découvrir qu'est-ce qu'il y a et puis aller attaquer. Vous allez aussi avoir la possibilité d'acheter d'autres bateaux, de vous battre avec vos ennemis également. Et le but est de compléter des quêtes. Et lorsqu'on a complété 3 de nos quêtes, eh bien on peut tenter de trouver la porte du Valhalla au bout du monde. Et justement, lorsqu'on trouve cette porte-là, on est le joueur gagnant. Donc en gros, c'est pas mal ça le jeu. Là. Je ne veux pas rentrer dans les détails des quêtes ou quoi que ce soit. Allez vraiment voir la campagne pour avoir plus de détails. Moi, je veux vraiment vous faire mon appréciation par rapport à ce jeu-là. Donc, un de mes aspects vraiment préférés du jeu, je ne l'ai pas mentionné dans la description, mais en fait, c'est vraiment dans la thématique pour résoudre en fait les combats, vous attaquer aux monstres mythiques, aussi à piller n'importe quoi. C'est avec des lancers de runes, en fait. Ça paraît un peu... vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. C'est pas des dés, c'est vraiment un lancer runique. En fait, c'est des tuiles de bois avec un logo de rune dessus sur une des faces et vous allez lancer au centre du plateau. En fait, au centre du plateau de jeu, dans une zone délimitée. Et vous ne devez pas sortir de cette zone-là. Et si vos runes s'empilent et sont face visible, en fait, avec la rune dessus vers le haut, ça vous donne 1 point. S'il tombe sur le côté, ça vous donne 3 points. S'il s'empile, ça multiplie par 2. Et si vous réussissez à faire tomber une rune sur son petit côté, ben, vous remportez automatiquement, à moins que le défenseur fasse la même chose. Dans ce cas-là, c'est toujours le défenseur qui remporte le combat. Donc cet aspect-là, c'est vraiment, vraiment très cool. En plus, lorsque, par exemple, vous allez piller un des châteaux, vous allez lancer votre lancer de runes. Et c'est les adversaires qui vont lancer pour le château, par exemple, et pour le fort. Et puis, dans le fond, ça crée un peu un aspect de compétition. C'est pas nécessairement tout le temps le même joueur qui va lancer pour l'adversaire. Aussi, vos adversaires peuvent décider entre eux qui lance, qui est meilleur pour lancer. Puis, il peut y avoir un peu de rivalité comme ça dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment très cool comme aspect. Donc un autre aspect vraiment intéressant, c'est que le graphisme est vraiment super beau. On est vraiment bien intégré dans le jeu. La carte du monde est ronde.
Et le monde est plat et on a la fin, le bout du monde tout le tour de la carte. Et dans le fond, comment que le plateau fonctionne, c'est que c'est toutes des petites tuiles, pas triangulaires, mais trapézioïdales, en tout cas, quelque chose comme ça, qui fait en sorte que placer toutes une à côté de l'autre fait vraiment une map ronde, avec un bout pointu qui s'encoche dans le plateau central. Et au début de la partie, vous allez placer toutes ces tuiles-là côté verso pour pas voir qu'est-ce qui se retrouve. Et quand on explore, on dévoile la map. Donc ça fait vraiment un aspect de rejouabilité parce que la map peut vraiment être différente à chaque partie. Vu qu'il y a à peu près, je pense, 24 tuiles qui composent cette map-là. Donc ça peut être, il y a plusieurs combinaisons différentes, vraiment beaucoup de combinaisons différentes pour avoir une map vraiment nouvelle à chaque partie. Donc ça, c'est vraiment un très bon aspect pour la rejouabilité du jeu. Par contre, il faut vraiment être conscient qu'il y a de la chance dans le jeu. Il faut être conscient que lorsqu'on explore une tuile, on ne sait pas qu'est-ce qui va se retrouver dessus. Si dans nos quêtes, par exemple, on avait à piller 4 lieux de culte, 3 lieux de culte, par exemple, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un lieu de culte qui va se retrouver sur la map, sur la tuile qu'on va retrouver. Donc, on va peut-être avoir à se déplacer un peu plus. D'où l'aspect d'acheter plusieurs bateaux. Par contre, on est limité dans l'achat des bateaux si à chaque fois qu'on complète une de nos quêtes, on peut avoir un bateau supplémentaire qu'on peut racheter. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Ça nous permet de se développer un peu plus puis de donner un avantage à ceux qui prennent l'avance. Il y a aussi une très belle interaction entre les joueurs, mais en fait, on peut décider aussi si on veut vraiment qu'on s'attaque plus, parce qu'il y a un objectif qui est ça, une quête qui est ça, de tuer l'ennemi à plusieurs reprises. Mais on n'est pas obligé non plus de la faire et on pourrait même décider en début de partie, mais on veut pas s'attaquer, on veut juste explorer. Quoique ça risque de peut-être, je sais pas si ça va tuer le jeu un peu, je pense que ça fait partie du jeu de s'attaquer aussi, puis on n'aura pas le choix à un moment donné aussi parce qu'il y a une personne qui veut trouver la porte et si elle est trouvée mais qui ne réussit pas à faire ses quêtes, là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est lui qui va gagner, mais on va pouvoir se dépêcher pour se rendre à cet endroit-là et réussir à sortir. Donc il y a l'aspect d'interaction qui est quand même très présente dans le jeu. J'ai vraiment aussi beaucoup apprécié le principe des quêtes. C'est vraiment bien pensé. Bon, on a une quête par exemple, comme je mentionnais, pour les phares. Donc piller plusieurs phares, ça nous donne un point à chaque fois. Il faut faire 3 points pour cette quête-là. Il faut faire des quêtes pour piller des lieux de culte, battre nos adversaires, acheter des trésors. Donc il y a plusieurs quêtes différentes. Par contre, je trouvais qu'il y avait 2 quêtes qui se ressemblaient un peu lorsque j'ai joué. Il faut savoir que j'ai pas joué la même version que celle qui est actuellement sur Kickstarter et je crois que ce problème-là a été réglé au fil du temps. Là, j'avais joué un prototype quelques mois. Donc, mais ce qui se retrouvait, c'est qu'il y avait une des quêtes qui est lorsqu'on perd un combat, lorsqu'on meurt ou qu'on ne réussit pas à piller une place, on perd notre Drakkar, on gagnait un point sur ça. Donc c'est un peu pour rattraper les autres joueurs, cette quête-là. Mais il y a aussi une des quêtes qui est le damné, qui est à chaque fin de tour, celui qui a le moins de points reçoit un point pour le damné. Donc je trouvais qu'il y avait 2 mécaniques pour rattraper les autres. Des fois que ça faisait en sorte que ça met tout le monde tout le temps dans la partie, mais peut-être trop ceux qui tirent de l'arrière, puis ça les avantage quasiment. Donc ça, je trouvais que c'était un peu moins intéressant, mais je pense que ça a été réglé dans la nouvelle version, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Un autre point aussi par rapport un peu à l'aspect de chance, je pense que ça a été aussi révélé dans la campagne un peu par les supporters, puis ils sont justement en train de travailler sur ce point-là. La fin de partie est un peu aléatoire, vu que faut que tu trouves une porte de fin du monde, du Valhalla. Et bon, ça peut jouer, ça peut prendre plusieurs tours avant de trouver cette porte-là et quelqu'un va avoir le temps de te rattraper et de finir ses objectifs. Et la première carte qu'il va révéler de bout du monde, ben, il va trouver la porte et il va remporter. Donc ça peut être un peu frustrant, mais je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus pour rendre ça un peu moins aléatoire. Mais comme je vous disais, quand on a discuté avec eux dans l'entrevue, eux autres, ils voulaient vraiment créer un jeu le fun entre amis, puis ils aiment ça aussi, cet aspect-là de chance, qu'il y a un peu de thrill. Donc je pense que quand c'est bien fait, dans le sens que ça
sont conscients de ça, puis c'est ça qu'ils voulaient créer. Moi, je pense que je suis très d'accord avec ça. Je pense qu'il faut qu'ils supportent aussi leurs décisions. C'est bien aussi de répondre à ce que les supporters donnent parce que c'est eux qui vont acheter le jeu. Mais je pense aussi que si je pense qu'ils vont trouver une solution qui va autant leur plaire à eux qu'aux supporters. Donc j'ai hâte de voir ça. Un aspect pas que j'aimais un peu moins, mais en fait, vu qu'il y avait beaucoup de chance au niveau de, comme je disais tantôt, quand on révèle une tuile, fait qu'on explore, on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver. Je pense peut-être pour réduire cet aspect-là, on peut seulement dévoiler la map pour tout le monde au début de la partie. Faut dire que j'ai jamais essayé, mais je pense que ça pourrait être un aspect intéressant pour ceux qui recherchent un peu plus de stratégie et le jeu va rester le même quand même, mais vous allez être conscient de tout ce qui se retrouve à quel endroit sur le plateau. Donc je pense que ça peut se faire très bien aussi avec le même jeu. C'est juste de s'ajouter une variante un peu personnelle si on veut un petit peu moins de chance. Donc je pense que comment le jeu est construit, on peut le modeler un peu à notre façon, dépendant de qu'est-ce qu'on souhaite comme expérience de jeu. Le rendre un peu plus stratégique puis en éliminant un peu de chance. Au final, Vikingos, c'est un bon jeu qui a une très forte thématique de Viking. Je pense que si vous appréciez les jeux avec une thématique qui est conséquente, donc avec le lancer de runes, la terre qui est plate, on veut trouver les portes du Valhalla. Vraiment, la thématique est très, très ancrée dans le jeu. Je pense que ça fait vraiment le point fort de ce jeu-là. C'est un jeu qui est relativement familial, pas trop compliqué, c'est pas trop lourd non plus. Il y a un peu de gestion de où on s'en va, de planning, mais pas plus que ça non plus. Vous n'allez pas trop vous casser la tête non plus. Je pense que puis ça peut être présenté facilement à des nouveaux joueurs et ils vont quand même comprendre assez rapidement. Il n'y a pas des tonnes d'options à faire puis d'actions à penser. Donc je pense que c'est un très bon jeu à ce niveau-là. Et aussi, comme je disais, le graphisme est vraiment super beau puis il va être encore amélioré. Les cartes de monstres sont super belles aussi par rapport à ce que dans le prototype, c'était des images qu'ils avaient pris. Mais là, ils ont vraiment fait leur propre carte pour le jeu et sont vraiment très belles. Je trouve que ça ajoute aussi à la thématique. Donc au final, je vous invite à aller voir leur page Kickstarter, à regarder ça en détail. Si le jeu vous intéresse, je pense, supportez-le. C'est un beau projet québécois. Et aussi, je vous invite aussi à aller réécouter l'entrevue ou écouter l'entrevue si vous l'avez pas fait. Je pense que ça va vraiment vous donner un aperçu, même pas un aperçu, ça va vraiment vous dire le fonctionnement derrière ce jeu-là, la pensée derrière ce jeu-là, le développement de ce jeu-là. Et ça va vous mettre un peu plus dans le bain, comprendre un peu plus les mécaniques qui ont été choisies et les choix qui ont été faits dans le jeu. Et de notre côté du podcast, si vous voulez nous écouter, nous suivre, n'hésitez pas donc à nous suivre sur iTunes, sur Google Play Music, sur la plateforme de podcast que vous préférez. On est sur plusieurs plateformes. Si jamais elle existe, on n'est pas sur une des plateformes que vous écoutez, que vous utilisez pour écouter des podcasts, vous allez juste nous le dire et on va se rajouter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram et aussi sur notre site web à boardgamequebec.com. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!